Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim, en partenariat avec OS France. On vous parle jeux de société, je suis avec Cesterio. Salut. Et tu nous parles de Donuts. Je vous parle donc d'un jeu gourmand, un jeu pour 2 joueurs qui s'appelle Donuts. C'est un jeu de Bruno Cathala, il est édité chez Funforge. Les parties durent environ 10-15 minutes, mais ça peut être raccourci si vous perdez. Et il est donné pour 8 ans. Donc c'est un jeu abstrait, même si le thème donne envie. Vous allez devoir du coup aligner des donuts. Donc vous avez chacun 15 donuts pour commencer et vous allez placer chacun à votre tour un donut sur le plateau. Vous le voyez ici sur l'image, vous avez des plateaux du coup avec des alignements soit en diagonale, soit horizontal, vertical. C'est ce qui va vous donner la contrainte pour placer votre donut. Donc si vous placez votre donut ici, votre adversaire devra forcément insérer son donut dans la ligne. Vous allez comme ça, chacun votre tour, placer des donuts. Si vous laissez un espace entre 2 donuts, vous allez pouvoir du coup créer un insert. Donc par exemple, vous avez 2 donuts marrons. Si vous arrivez entre 2 donuts marrons à mettre votre donut blanc, vous allez du coup retourner les donuts qui l'entourent. Votre but donc c'est d'aligner 5 donuts. Le premier qui arrive à le faire gagne la partie. Donc c'est pour ça que les parties peuvent être vraiment raccourcies si vous faites le mauvais placement. Ça reste un jeu abstrait, donc la moindre erreur est fatale. C'est un jeu qui vraiment est intéressant. Il faudra comprendre quand même quelques mécaniques parce que du coup l'erreur est très vite arrivée. Mais c'est des parties rapides. Souvent on fait une revanche et c'est vraiment un plaisir à jouer avec un matériel très chouette. Ouais, c'est clair, on est clairement dans le jeu, limite le jeu de dames, c'est très simple. Du coup, moi, je me pose même la question de savoir s'il y avait besoin du thème Donuts, parce qu'au final, même au niveau matériel et autres, on s'en sert vraiment pas du tout, quoi. Bah, à la base, c'était un jeu qui était sur la plateforme Board Game Arena, donc vraiment disponible en ligne, et ils avaient pris un thème vraiment, du coup, abstrait total. C'était des ronds et des croix et il fallait insérer comme un morpion classique. Et en fait, je pense que c'était pas vendeur. Du coup, ils ont réussi à trouver quelque chose pour justement peut-être en fait attirer, parce que ça reste un jeu abstrait, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et en fait, ce thème du donut est arrivé et je pense que ça fait un peu ça fait un attrait. C'est un peu, ça fait un peu gag aussi de se dire je joue avec des donuts et je pense que du coup finalement ça plaît et ça donne envie du coup au moins là, de regarder, de savoir ce que c'est. Moi, d'un point de vue purement édition, je me dis il aurait été pas mal sous forme d'un quarto ou tu vois un peu plus en objet en bois, un peu plus joli. Moi, franchement, il me fait pas rêver en fait sur l'objet. Après, fonctionnellement, je trouve que le jeu marche. Enfin, vraiment, vous faites comme on est quelque part entre les dames et les échecs, parce qu'on est vraiment dans le 1 contre 1. Il y a un petit peu de stratégie et tout. Et clairement, c'est quand votre adversaire va faire une faute que vous allez pouvoir en profiter et gagner la partie. Mais voilà, moi, il y a l'aspect objet sur un jeu aussi abstrait. Pourquoi venir plaquer un thème donuts autant alors que tu vois une petite édition bois ou je sais pas, tu retournes tes pions, tu vois, un truc comme ça. C'est donc quarto où tu as les objets, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont ronds, il y en a qui ont des trous dedans, il y en a qui n'en ont pas. Enfin, il y a tout un monde à imaginer et à faire un petit jeu qui est avoir un bel objet qui est sympa à posséder. Je l'aurais plus vu comme ça, quoi. À la base, c'était vraiment fait comme ça. Et je pense que il n'arrivait pas à se démarquer ou à prendre son envol. Et du coup, ils ont pris le contre-pied du coup, d'aller prendre un thème un peu rigolo. Pour en fait, du coup... moi, j'ai un peu du mal avec l'objet. Je comprends. Après, je suis pas particulièrement joueur de jeux abstraits. Et justement, à la limite, je préfère le jeu abstrait assumé, où du coup, tu retombes sur le jeu en bois, etc., que sur le thème plaqué, quoi. Mais c'est vrai, voilà, il est facile à sortir, le matériel est quand même minimaliste, donc vous pouvez vraiment... Et puis en plus, les parties sont courtes. Je crois que là, ça dure 10-15 minutes, mais en gros, voilà, moi, je sais que je fais toujours l'erreur qui fait gagner l'adversaire, donc ça va très vite. Et en plus, comme je dis, il est sur la plateforme Board Game Arena. Du coup, si vous jouez en ligne, là, c'est encore plus rapide. Parce que du coup, il n'y a pas le matériel à sortir, mais du coup, c'est vraiment 2-3 minutes, même parfois les parties, quoi. Ouais. Là où il marche bien aussi, c'est si vous avez des gens qui ne sont pas trop joueurs de jeux de société. Moi, typiquement, mon épouse, elle va pas jouer à un jeu de société. Par contre, elle va faire une partie d'échecs de temps en temps. Là, du coup, mes filles lui ont appris Donuts et puis elles ont fait quelques parties de Donuts. Elles ont fait quelques Donuts. Et ça permet
Il y en a qui jouent aux jeux de société, alors que finalement les jeux sont plus dans un mode échec. Ça marche un peu, ça permet comme ça d'amener un petit peu les gens aux jeux de société. Ouais, et comme tu viens de le dire, les enfants finalement avec ce thème, peut-être que justement les jeux en bois, ou ça va peut-être moins les attirer, mais peut-être que ce thème-là, en fait, c'est un jeu abstrait qui va peut-être dire j'ai envie d'y jouer. Maintenant les enfants, ils en prennent tous les échecs à l'école. Hein, donc, Mais je me dis, ce thème, en fait, peut du coup peut-être attirer l'enfant à jouer à des jeux abstraits, ce qui est quand même intéressant. Ah bah c'est sûr qu'il y a sûrement des gens plus intelligents que moi, enfin donc c'est plus le métier que moi qu'on réfléchit à cette idée de thème. Moi, ça me parle pas. Ouais. Voilà. Ok, merci. À bientôt pour un prochain focus. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, mettez des commentaires, tout ça. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On vous met les liens dans la description. Et à bientôt pour un prochain focus. Salut. Salut.